Dans le cadre d'un workshop, Olga Messa nous fait le plaisir de nous présenter son parcours de chorégraphe, mais aussi son parcours d'artiste visuel, puisque ces deux éléments sont conjugués à l'intérieur de son travail, à la fois un questionnement sur le corps, le mouvement, la matière même du mouvement, et comment ce mouvement peut se répercuter dans l'espace, peut donner lieu à des rebonds grâce à tout un système d'images, et comment on peut rentrer dans des espaces différents à travers ce que peut créer la machine. Hein? Alors Olga Messa, j'ai pu la voir en spectacle 5 fois dans ma courte vie. Les 2 premières fois, je l'ai vue dans les années 90, qui était seule sur scène, avec seulement elle-même, le sol et l'espace autour. Et ce que j'ai vu en premier, dans la qualité de son mouvement, c'est une écoute extrême à des tropismes quasiment minuscules. Ça se passait beaucoup au sol, sur les 2 premiers spectacles que j'ai vus. Et il y avait beaucoup de choses qui venaient de ce que l'on appelle en danse contemporaine le contact. Vous savez ce que c'est le contact? Comme les sculpteurs ont à un moment donné imaginé que les angles des murs comptaient autant que l'espace de la pièce, les danseurs, à un moment donné, se sont mis à penser que l'horizontale, les déliés, les brisés étaient aussi importantes que la verticale. Et il a fallu du temps pour que les danseurs renoncent à la verticale et comprennent que l'homme est aussi, ou la femme est aussi un ver de terre, qui peut ramper. Et ce qu'il y avait de particulier dans le mouvement d'Olga, pour moi, c'était sa grande douceur et sa grande sensualité. C'était très séduisant pour moi, je crois. Voilà. Ensuite, tu peux aller voir. Ensuite, j'ai vu Olga dans ce que l'on appelle les dispositifs. Aujourd'hui, on va insister particulièrement sur ces dispositifs. Et ces dispositifs naissent d'une collaboration extrêmement étroite et extrêmement féconde avec un artiste multimédia qui s'appelle Francisco Ruiz de Infante. Par conséquent, aujourd'hui, on peut dire que les créations sont des créations à 2. Voilà. Alors la caractéristique de ces créations, c'est tout un système de répercussion, de rebond et d'écho du mouvement à l'image et de l'image au mouvement. Voilà, je vous dis ça de manière très générale et je laisse la parole à Olga. Bonsoir. Merci d'abord Frédéric pour cette présentation qui me touche parce que tu parles de le passé, toujours c'est la mémoire qu'on doit reconstituer dans notre travail. La question de la mémoire dans le corps elle est toujours présente, donc on est aujourd'hui en 2016, mais je vous parle comme une chorégraphe, une artiste que je travaille. Je vais rester ici. Que je travaille donc avec un corps qui est toujours en train de se réactualiser. Je pense que le corps il a la capacité de vraiment travailler avec des traces, de travailler avec le stockage de mémoire. Et quelque part, quand il a parlé de moi il y a longtemps, ça m'a fait pratiquement un rewind super rapide. Parce que je disais aujourd'hui dans mon workshop que je suis en train de donner, je disais qu'effectivement, je danse depuis 4 ans, je commence avec la danse classique, une formation très forte, le conservatoire, etc. J'ai commencé la danse contemporaine assez âgée, à 20 ans. Et quand j'ai découvert plus tard aussi la danse à travers déjà ma pensée, ça veut dire déjà quand je suis passée de la place d'interprète performeuse à la place de chorégraphe ou de créatrice, et je me suis trouvée avec la nécessité de vraiment tomber par terre.
Et vraiment, j'ai raconté ça à des personnes avec lesquelles je travaille. Tomber par terre, mais pas maîtriser que je tombe par terre, mais aller chercher la maladresse de tomber par terre. Donc on pourrait déjà nommer la violence, je ne sais pas que j'ai cherché de manière consciente la violence de ce corps, mais probablement j'ai cherché un contact réel. Donc tu parlais d'éléments de contact, Frédéric, un contact, un contact avec l'espace. Et un corps qui voulait probablement démarrer, on dit comme ça? Démarrer. Un corps qui voulait démarrer avec toutes les pratiques, on va dire, toutes les pratiques techniques des longs chemins et les pratiques aussi sensibles, parce que bon, la technique est sensible, ça va ensemble. Et donc, mais effectivement, il y a encore interprète avant, il y a encore qui pense après. Ça, bon, on ne va pas rentrer à cette question-là maintenant. Mais bon, je me présente toujours comme chorégraphe et depuis toujours, je me présente aussi comme artiste visuel. Et j'ai pris ça dans ma CV et les gens qui me disent pourquoi tu veux être artiste visuel? Parce que moi, j'ai eu toujours le désir de travailler dans la black box. J'ai eu toujours le désir aussi de ça que j'ai produit à la black box, je pourrais après les extrapoler. On dit ça, extrapoler? On peut dire ça en français de fois. Extrapoler vers l'espace en dehors de la black box, donc on pourrait dire un espace public, donc en tout cas un espace à l'extérieur. Mais pas pour reproduire ça que j'ai produit dans la black box, mais pour vraiment aller vers un espace où la caméra pourrait me donner la possibilité de travailler, de rentrer dans un langage plus, on pourrait dire, cinématographique, audiovisuel, et rentrer en contact avec des autres espaces, on va dire aussi. Et la narration pourrait se nourrir, se transformer, et comme avoir on pourrait dire un miroir de la black box, je ne sais pas si un miroir, mais comme une extension, une résonance, qui est un lien à niveau de la thématique, s'il y avait de la littérature ou s'il y avait, mais que c'était déjà à notre situation de corps en lien avec des éléments de la nature, de la réalité de la rue. Je pense que j'étais fascinée pour la black box depuis toujours, depuis que la... Oui? Tu peux nous dire ce que c'est la black box, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre. Ah oui, la black box c'est un théâtre, c'est une black box avec des projecteurs lumière et frontalité, voilà. C'est la black box, c'est vraiment les lieux où on construit l'artifice voilà, théâtral, où on construit on travaille d'ensemble sur comme on dit, des contraintes, où on fait voir à les spectateurs des choses qui n'existaient pas, et où on essaye de faire sentir à les spectateurs des choses qu'ils ne connaissent pas, etc. La black box, pour moi, c'est vraiment un cadre. La black box, c'est un espace vide aussi qu'il faut remplir. La black box, c'est qu'est-ce que c'est d'autre? La black box, c'est aussi le blackout, c'est la possibilité de disparaître, et c'est un tableau d'écriture pour la dramaturgie du corps, et voilà, etc. Donc bon, je viens de vous faire un peu une présentation de ce corps qui tombe. Quand je deviens créatrice de mes propres pièces, je cherche un corps maladresse, je cherche un corps qui se touche, je cherche un corps qui ne veut pas résoudre et qui ne veut pas être à l'aise, qui ne veut pas être confortable, un corps qui s'intéresse pour l'inconscience, un corps qui veut construire l'espace en face des regards des spectateurs en temps réel, un corps qui cherche l'espace entre les regards des spectateurs et mon regard. Donc ça commence à se questionner les points de vue aussi. Donc qu'est-ce que je donne à voir à le spectateur et comment je travaille le regard des spectateurs par rapport aussi à les miroirs que j'ai comme maintenant vers vous. Et comment je les fais rentrer dans cet espace. Est-ce que je peux les faire rentrer les spectateurs? Donc, tout ça, c'est des années, c'est beaucoup de pièces de spectacle. Et peut-être je peux vous dire que la chose particulière de mon travail depuis le départ, c'est que j'ai commencé en solo, à la forme de solo, comme chorégraphe et interprète, donc objet et sujet en même temps de mon travail, que c'est quand même une particularité
il y a, on pourrait dire, dans l'histoire de la danse, plutôt, bon, il y a des chorégraphes qui sont travaillés en solo, mais les chorégraphes qui travaillent avec les autres corps, non? Qui travaillent et qui regardent l'extérieur. Donc la problématique déjà des créateurs, des chorégraphes en forme de solo, c'est intéressant, parce que tu ne peux pas te voir à toi-même, tu ne peux pas non, être en lien avec toi-même, donc c'est une démarche assez déjà aussi, le solo demande aussi comme une recherche pas seulement de ton point de vue, de ta mémoire, de ta biographie, ça met en question déjà beaucoup de choses parce que tu dois quand même être seul en face le monde, on va dire, non? En face du seul. Et moi, je dis toujours à les jeunes générations aujourd'hui, des gens voilà, qui s'intéressent pour mon travail, que je croise, je dis toujours, écoute, en solo, il ne faut pas les provoquer, il faut attendre qu'il arrive. Mais au moins, en solo dans la vie, il faut le faire, au moins une fois. Il y a des gens voilà, qui le solo, ça ne correspondait pas non plus à son univers ou à sa manière de fonctionner. Ce n'est pas le cas dans la performance, je parle plutôt dans les contextes plus danse, voilà, danse, chorégraphie, plateau, frontalité, dans l'histoire de la danse. Le solo m'a permis d'évoluer, mon regard m'a permis d'évoluer avec mon corps, la réalité de mon corps. Le solo m'a permis, depuis, donc c'était le primaire en 92, je crois. Donc ça fait combien? Ça fait un moment. Quand c'est 92, 2012, 2017, presque 25 ans, les premières solos. Mais rapidement, j'ai voulu rencontrer des autres corps et pouvoir échanger aussi mes préoccupations avec des autres corps dans l'idée de travailler, de diriger à des autres corps. La particularité de que j'étais toujours dans les pièces avec les autres. Donc c'est toujours cette problématique de comment tu peux les regards les placer à l'extérieur si tu es en dedans. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même une thématique très présente voilà, dans les dispositifs de mon travail. Donc aussi à niveau, on va dire, voilà, comment on dit, de répercussions, c'est des solos qui sont tournés plus. Les pièces que j'ai travaillées avec des gens sont moins connues, voilà, ils sont restés derrière. Donc c'est surtout avec les solos que j'ai eu l'opportunité jusqu'à présent de rencontrer différents publics, différents théâtres, dans des contextes très différents, des théâtres alternatifs à des théâtres très importants. J'ai eu un peu cette possibilité aussi de croiser un peu les espaces des théâtres dans les formats, dans les économies et tout ça différent, que c'est quand même, donc on parle toujours que le solo, il devait être dans un espace petit. Non, le solo, pour moi, qui m'intéresse, c'est vraiment pouvoir avoir l'espace. Ça ne veut pas dire solo, ça ne veut pas dire petite. Solo, ça peut être énorme. Ça veut dire comment remplir l'espace avec la présence, comment remplir l'espace avec aussi, comment les corps dialoguent avec les vides. C'est quand même magique. Et comment le corps, il est aussi capable de dialoguer avec un grand groupe de personnes. Donc j'ai eu cette possibilité, moins que l'autre, parce que voilà, c'est une question aussi après d'économie, de social et tout ça. Mais bon, la chose importante aujourd'hui que je suis ici, c'est pour, donc, c'est difficile de parler d'un parcours et tout ça comme ça, et vous ne me connaissez pas probablement, mais qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être vous dire que je me présente comme chorégraphe artiste visuel parce que la caméra elle était toujours à côté de moi, dans cette main, quelque part, ou dans un trépied. Pas spécialement pour faire des films, mais pour regarder et pour questionner le cadre et pour questionner aussi où je pose mon regard et c'est quoi l'intérêt de le focus de mon regard dans les personnes, dans les choses, dans les situations où je me trouve. Et il y a une pratique énorme de tout ça et donc j'avais un rêve de faire après différents dispositifs, miroirs, caméras au plateau. J'avais une équipe de personnes qui me suivaient et à un moment donné, en 2010, fin 2009, j'ai eu la possibilité de quelqu'un qui avait vu une petite installation que j'avais faite à Fragments. Avec déjà l'idée je me disais, je vais revenir à la caméra, oublier le plateau pour l'instant, pour la prendre plus sérieusement. Ça veut dire pas être dans une dramaturgie où à un moment donné,
je danse, je fais des choses, et il y a un grand écran et une caméra qui fait quelque chose, surtout hors champ. Je mettais les caméras à la loge et je travaillais déjà beaucoup hors champ. Ou à la rue, on sortait des plateaux et les sons restaient dans les plateaux et j'ai dansé, je faisais des choses dans la rue. Il y a eu différentes expériences, mais moi je me dis, je m'imagine que je vais faire avec les caméras rec, avec moi au plateau, à l'espace, en face du public, et toute la pièce elle est jusqu'à stop, et c'est fini, voilà. Et j'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Bon, voilà, ça c'était le début. Et j'avais aussi deux points d'intérêt pour que vous voyez que nous les chorégraphes, nous les artistes, quand on travaille, moi je viens de la danse, mais moi je pense pas à la danse, je pense à le cinéma, à la littérature, à plein d'autres choses. J'avais un désir de travailler avec un roman qui s'appelle Blanc-Neige de Robert Basset, que peut-être vous connaissez, et inspiré aussi, surtout, à travers d'un film sans image qu'avait fait un cinéaste très connu au Portugal qui s'appelait João César Monteiro. Le film s'appelait Blanc-Neige et il n'y avait pas d'image dans tous les films. C'était vraiment les voix des 4 personnages du roman. Donc c'est une décision, César Monteiro avait commencé à tourner son film et à un moment donné, il y a différentes versions, mais il n'aimait pas le résultat de l'affaire parce qu'il faut dire que Robert Basset a écrit le roman en, comment on dit, verso, en vers, vous voyez la forme en vers. Donc déjà le vers c'est une forme orale d'écriture pour dire assez complexe. Donc à un moment donné, César Monteiro, le cinéaste, il s'est concentré à trouver la tonalité des personnages pour vraiment raconter une histoire qu'on ne voyait pas, on écoutait comme une radio presque. Et moi, j'ai eu l'opportunité de programmer ce film dans un grand écran à Strasbourg, donc je l'ai vu dans un grand écran, j'ai eu la possibilité et c'était magnifique parce que tu avais l'impression que les personnages étaient derrière. Dans tous les travails sonores, et puis à d'autres moments que les objectifs ouvrent, et on voit des images abstraites avec un son comme une flûte. Donc c'est vraiment un objet, si vous avez l'opportunité de le voir, très très intéressant, très conceptuel, mais finalement ça ne vient pas d'un artiste conceptuel, c'est un cinéaste, un vrai cinéaste, si vous avez l'occasion de connaître sa filmographie. Et donc j'avais ce point de départ pour le projet La Lamentation de Blanc-Neige. Et je voulais faire au plateau un film. Donc j'avais déjà travaillé les chants contre chants et j'avais déjà ma interlocutrice Sarah Bass, une danseuse et actrice avec laquelle j'avais travaillé précédemment. J'avais déjà mon assistant, j'avais une équipe en total de 7 personnes que je dis, écoute, j'avais pas beaucoup d'argent encore pour ça, mais j'ai dit, on a une petite résidence, on va commencer. Donc, je vais vous présenter le projet de la film et on va voir comment j'arrive à le faire de manière efficace parce que c'était 3 ans de travail. Donc, il faut que je fasse rejoindre et vous dire qu'aussi dans mon travail, je fais beaucoup de parts thématiques. Je m'invente des stratégies pour un peu dire, je travaille autour de le corps, la trilogie des corps. J'ai fait entre 96 et 99, 3 pièces. Il avait cette problématique de corps et maladresse que je viens de dire. Il y a un autre projet, Mas Público, Mas Privado, où j'ai fait 4 pièces entre 2000 et 2007. Donc un peu de stratégies pour être concentré à une affaire que je ne sais pas le temps. Ce n'est pas une pièce qui va me donner des réponses, c'est comme des démarches, non? Mais ne pense pas, c'est des pièces quand même abouties. C'est bon, certains meilleurs que d'autres. Mais avec l'idée, le désir de vraiment l'écriture et la finalisation de l'objet, on va dire. Ce n'est pas des pièces qui restent ouvertes, à grosso modo. Il y a toujours des questions. Donc le principe de ce projet, je vous dis, c'était créer un chant contre chant et c'était faire un play, un stop et partir du plateau. Donc après, ça c'est un niveau, on va dire, technique, un niveau dispositif. Et après, voilà la thématique de Blanc-Neige. Donc, ça que vous voyez là, donc là c'est la caméra de le cadre général. Donc, on appelle la caméra 1. Ça c'est une caméra dans le même axe, mais que déjà elle est soumise. Il y a le carton ici, vous voyez. Donc déjà c'est un dispositif qui commence à jouer avec la perspective et avec donc à créer pour les cadres de l'espace. Et ici, nous avons une 3e caméra qu'on appelle la caméra subjective qui va être, c'est Sarah et moi qu'on se passe la caméra tout le temps. Okay? Donc c'est 3 points de vue en plein séquence
Et REC. Donc, si vous voyez ici, voilà, c'était notre technicien Ludo qui était là, qui fait un peu le semblant de venir au plateau. Voilà, attends un moment. Oh, maman. Je laisse un peu commencer. Et ça, après ce projet, aujourd'hui, c'est dans ce projet surtout que j'ai nommé le corps opérateur. Parce que c'est vraiment le corps opérateur, c'est celui qui fait le montage en temps réel. Donc l'idée c'est que nous on tourne, le public il voit qu'on est en train de tourner des choses, il ne comprend pas grand chose. Bon, il ne comprend pas, il voit comme des mystères, des choses. Et à un moment donné, on quitte le plateau, il y a un rewind, et c'est tout analogique avec mini-DV. Et il y a toute l'équipe technique qui arrive au plateau, on fait un rewind et on recommence, nous on est parti. Il y a un triptyque qui se met en place dans le plateau. Le public il pense qu'il va voir les mêmes choses et ça commence à passer d'autres choses qu'il n'a pas vues pendant la première partie. Donc c'est assez complexe le Lavofilm, mais pour moi c'est vraiment un projet qui me semble intéressant de pouvoir vous montrer un peu sans le voir complète. Donc il y a un narrateur aussi, et le narrateur c'est celui qui apparaît comme ça, en écriture, en texte. Ça c'est portugais, mais vous savez la traduction un peu en français. Je vous laisse regarder un peu. Ça, on n'est pas en plateau encore. Tissu noir pour faire le blackout. Donc c'est le corps opérateur et voilà, on est en train de. Je vous montre quel début, on passe après un peu rapide. Attenzione, via motore. Ça c'est voix off. C'est Pierpaolo Pasolini qui parle, motore, azione. Ça c'est Ludovic qui rentre pour faire la claquette. On commence. On est déjà dans la captation. Et les trois caméras, donc Sarah, elle a la caméra subjective aussi. Et voilà. Ça commence avec les rituels. Et les rituels commencent pour un blackout, parce qu'il y a la question de les noirs. L'inspiration, hommage à César Monteiro, mais bon, c'est les noirs, donc ça commence déjà pour. Donc il y a tout un travail d'image et de son que la première partie, dans la deuxième partie, on entend et on voit des choses qu'on n'a pas entendues. Donc les cartons que vous voyez, il y a un mini-DV à l'intérieur en boucle. Et c'est aussi, nous on va à l'intérieur à ouvrir et à faire, ça ouvre des films et on les capte avec la caméra subjective pour l'intégrer après dans tous les dispositifs de l'électrique plus tard. Donc ça c'est un solo de Sarah, je vais voilà, laisser un petit moment, un peu animal, un peu sensuel. Les rôles de la mère, donc il y avait Sarah, ça m'intéressait qu'on travaille ensemble aussi parce que c'est d'une autre génération, très belle. Moi j'étais déjà avec mon âge, j'ai dit c'est deux corps très différents. Voilà, et ça m'intéressait aussi cet aspect de pouvoir voilà, être avec quelqu'un déjà qui amène une autre présence et une autre type de corps. Je vous laisse voir un peu les solos rapides et on va passer à la deuxième partie. Moi, c'est en train de courir, il y a tout un option par ici. Il y a des micros hors champ, donc j'ai produit des sons pour l'avant-son de la deuxième partie, qu'on l'écoute d'une autre manière. Donc c'est une caméra que vous voyez, c'est des caméras qu'on voit de moins en moins en lumière. Il a eu la question quand on a fait le projet de passer à la numérique, comment dire,
c'était beaucoup important d'être avec la mini-DOV à travailler les revoirs, travailler les choses un peu plus du collage, parce que ça faisait partie du projet, je pense, voilà, comme on était en train de travailler. Donc voilà, solo de Sarah, on va passer, parce qu'il y a, voilà, un trait d'Olga et quelques regards, encore, voilà. La lumière qui se transforme petit à petit, c'est des lumières aussi qui créent des sons dans l'espace. C'est des sons qui finalement sont créés pour les cadres et pour les films, pas pour l'espace réel. Mais ça m'intéressait beaucoup, qu'est-ce que ça avait donné, la lumière que c'est pas, on ne comprend pas, il y a de la lumière, on doit faire quelque chose là-bas, non, pas nécessairement, c'est une lumière. C'est comme donc, la construction assez complexe et sophistiquée. Voilà. Sarah a un rituel de plein de choses. Je ne sais pas parce que je peux le laisser. Il y a une danse aussi, donc je vais vous montrer peut-être. Vous voyez, ça c'est une danse de Sarah. Moi, je suis dans un coin. Une danse, avec une sorte tout d'un coup un peu magique. Et vous allez voir cette image-là après, c'est un peu comme un conte. Et moi, je suis en train de regarder quelque chose, mais je ne sais pas, mais je suis en train de filmer à Sarah dans un petit dispositif de miroir qu'il y a dans les coins. Donc j'avance. Il n'était pas la reine, donc les narrateurs qui arrivent, qui ta. Il y a la question aussi de miroir avec elle. Ça, c'est un autre moment que vous allez voir dans les. Disparaître. Ça, c'est. Donc il y a un changement de décor, il y a la nuit qui arrive, la forêt, la vie. On est caché, ça a donné à l'intérieur de la labyrinthe. Il y a un changement de décor, des costumes, on va dire, des costumes, on est nus. Il y a un beau, c'est des masques d'animaux. Il y a des textes qui apparaissent, des sons étranges. Ça, c'est la forêt, dans la nuit. Il y a les chercheurs qui parlent. Mais il faut que je vous dise que la Blanche de Robert Bass, c'est pas bon, c'est les contes pour les adultes. Il y a beaucoup un changement de. Voilà, c'est les chercheurs et les princes, ils tombent amoureux de la maman de la neige. Et la neige, c'est les femmes amoureuses du prince. Donc, c'est vraiment une question de comment. Les personnages, on perd le fil de l'histoire, et l'histoire elle est ailleurs, elle n'est pas l'histoire de la naissance, elle est déjà ailleurs. Donc il y a des changements de caméra qu'on fait. Là, quand cette vidéo s'était faite, quand encore il a un problème de rythme des fois, hein, parce qu'il avait quand même des moments un peu. Mais bon, on cherchait quand même aussi les trous, on va dire. Ça nous intéresse de ne pas être les cris, c'est un point de montage. On commence à courir. Donc, je commence, ça c'est vers la fin que je commence à parler. Est-ce que tu crois que je voulais te tuer? Je commence à parler au public. On reste là. Et là, je vous montre la fin, on est vers la fin, à un moment donné, il y a un test. Mais selvagem. C'est un test. Mais distante. Oui, c'est traduit. Mais Donc ça, c'est le rewind que je vais vous parler. mais doce.
connaît vraiment là sur les... On est en train de faire les génériques de la film, vous allez voir plus tard. On continue là pendant que tout se met en route, le rewind et le triptyque démarre. Et on est parti. Le film avec les 3 points de vue qui changent, il y a le blackout. Là, on est avec la caméra 2 seulement et ça commence à s'introduire les cadres qu'on a tout. Vous laisse un peu voir. Parce qu'on n'a pas tout le temps et je vais en parler d'autre chose, mais un peu il y a ce moment de la caméra que quand même la caméra subjective c'est une caméra que donc chant contre chant, c'est difficile de vous montrer comme ça, mais je vous montre, voilà, ça c'est l'intérieur de la labyrinthe et comment ça apparaît dans des espaces comme ça, de votre point de vue, dans leur champ à l'extérieur, vous voyez là, il y a un autre miroir, et ça c'est un espace au champ que le public ne voyait pas, c'était derrière le mur. Donc voilà. Jahre alt. Donc ça c'est la Wie geht es dir? chose que disait Sarah. Ça c'est le moment de l'arrêt. Donc ça c'est quand les enfermeras. Urla, guarda in macchina! Guarda in macchina! Urla, urla! Il y avait aussi cette idée de comment les dispositifs de théâtre pouvaient rentrer dans la captation pour voilà, des choses qui s'allument, qui s'étendent. Donc, bon, ça c'est le moment de l'intérieur de la labyrinthe, que je voulais laisser un moment. Et donc, quand on voit cette partie-là, les images appartiennent à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre. Donc, on revoit, on a la mémoire de ça qu'on a vécu la première partie, qu'on voyait les filles dans cette danse un peu folle, un peu dans les limbo, comme je dis, c'est comme des enfants perdus, des enfants voilà, d'être perdus quelque part déjà non retour. Et voilà, là c'était vraiment des images qui sont un peu manipulées, qui sont un peu les corps qui tombent. Donc
changement de cadrage, ça commence à dialoguer les films de l'intérieur comme l'extérieur. Et ça commence à créer là tout cette plan. Comme la lumière, elle commence à dialoguer dans la construction des espaces, des géométries, d'architecture et des choses assez intéressantes, assez étranges, parce que c'est quand même la fabrication, je pense, d'un objet, d'un filtre. Un peu magique pour le public. C'est un peu le retour que j'ai eu à l'époque. Ici, on n'est pas dans le live. C'est difficile d'avoir le même. En tout cas, ici, c'est la forêt, donc la forêt apparaît d'une manière vraie, donc un espace réel à travers les films. Là, c'est les chercheurs qui parlent. Ah non, c'est Vanessa qui le dit, parce que dans les romans, les chercheurs me demandent à Vanessa, tu crois vraiment que je vais te tuer? C'est ça que dit les chercheurs. Elle dit oui et non. Finalement, voilà, il y a toute un peu une réflexion aussi de les changements de rôle. Finalement, les chercheurs ne voulaient pas tuer. C'est qui les tueurs, c'est qui vraiment la position de la mère en face de la fille, bon, finalement en face de le spectateur aussi, parce qu'il y a des leitmotifs qui se répètent et à la fin c'est moi que je dis au public et je commence à parler avec le public, est-ce que tu crois que je voulais te tuer? Je m'approprie de cette chose-là et ça prend des résonances vers quelque chose de plus large. La neige c'est quand même aussi un passage pour aller peut-être à un univers plus large. En tout cas, dans le travail que je fais, c'est toujours un peu comme ça. Cette idée de que finalement, les choses sont ici maintenant entre nous. Tout ça, c'est qu'est-ce que tout ça, ça peut répercuter dans notre mémoire et aussi dans notre. Voilà, je vous passe vers la fin un peu pour que vous voyez. Donc, il y a notre chambre dans la salle, ça c'est la femme. Vous voyez ici l'intérieur. Donc c'est vraiment un travail avec l'espace, les espaces là. Là, vous voyez que j'apparais là. C'est après on fait le tour derrière. O mais audaz. O favorito. O mais distante. Les positions de les deux camarades, il y a eu un changement d'axe de soleil, vous voyez. Mais finalement, il y a ces trois changements de cadre dans tous les choses. Il n'y a pas. Dès que tu bouges, on parlait de ça, quand on travaille à des workshops, les gens qui travaillent. Mais animal. O mais selvagem. O mais desejado. Ça bouge tout. O mais assassino. Tu peux me mettre la lumière rouge, s'il te plaît. Donc il y a aussi la technique, quand on parle de la technique. J'ai appelé mon technicien, Ludovic, je dis, tu peux me mettre la lumière rouge. Robe. Donc si vous voulez, il y a aussi cet aspect dans la narration et les dispositifs qu'on parle dans les workshops aussi. Mais branco. Finalement, le rouge, qu'est-ce que c'est le rouge? Le rouge, c'est la couleur. Il y a tout un imaginaire à partir de le rouge. Non? La
sangre, la muerte, la sangre. Maman? Je vous montre ça pour la fin. Mais C'est c'est le générique si. qui arrive, le démontage. C'est un de mes moments préférés. Blancanieves. Il y a quand même une chose qui n'arrive pas. Parce que finalement, voilà, les génériques, c'était partie importante de la composition de la transition de la première partie. Donc, là, il y a regardé. Parce que ça fait un peu trop longtemps. Et à partir de ce projet aussi, en parallèle, j'ai développé des tournages dans un dispositif beaucoup plus simple, des diptyques que je pourrais vous montrer, mais ça va prendre du temps. Je vais passer à un autre projet, à le deuxième projet de lequel je vais vous parler, que me semble c'est le projet actuel que je suis en train de travailler. Et peut-être s'il y a quelques questions après, comme ça, si vous êtes d'accord, on continue dans la suite, parce que voilà, les diptyques, les gens de les workshops, je ne sais pas si on pourrait les voir, mais on peut faire, c'est des formules, c'est des situations où vraiment les chants contre chants et les déployer de tout l'artifice de plateau, donc c'est des espaces hors black box. Et j'ai invité des gens à travailler, vraiment, on crée comme une espèce de partition aléatoire pour rentrer et sortir et créer des dialogues avec ces deux points de vue que je suis quand même évoluée comment on dit, dans les changements de l'échelle. J'ai introduit dans les dernières, je vous montre si vous voulez les dernières rapidement. C'est 2012, 2013, 2012, 2011. C'était 2013, ça c'est les dernières. Et je vous montre un peu que vous voyez là. Voilà, vous voyez là, c'est déjà un dispositif complexe de chant contre chant, les chants qui descendent par terre, et c'est vraiment des entrées de jeux et des corps qui sont en train, c'est un groupe où il y a des numéros, on va rentrer, et il y a des portes de rentrée dans l'espace différent, et ça crée quand même je ne sais pas où les corps se regardent, c'est le plus loin, c'est le plus proche. Ça c'est une, et il y a donc les 12, je vous montre les 12 pour que vous voyez un peu le dispositif de notre en dehors du plateau. Donc ça c'est notre. J'enlève la musquée. C'est un problème de. Je vous laisse sans le son, mais il n'y a pas trop de son. C'est le son de l'EHPAD et des personnes en train de courir. Donc ça c'est les chants contre chants. Donc ça que vous voyez ici, c'est le même dispositif que vous venez de voir dans le spectacle, mais c'est complètement visible. Et c'est que le miroir. Donc je me dis c'est comme le squelette de l'esquelette. Vous voyez, c'est comme la poupée russe. Il enlevait les choses, il est resté avec les choses qu'il a à l'intérieur. Et voilà, c'est un groupe de personnes que j'ai travaillé en laboratoire, qui ont parlé voilà, de rapport de l'écorps opérateur qui fait le montage. J'insiste que cette idée de l'écorps opérateur, c'est le montage, c'est le produit par le corps. Et ça que c'était intéressant, c'était des consignes très, très simples de rentrée et sortie, mais assez sophistiquées. Parce qu'on construisait des choses, donc il y avait des espaces morts où quand tu rentrais, tu n'étais pas mis dans un axe
une autre. Donc c'était très intéressant, très riche au niveau de la pratique. Et ça donne, voilà, ça que vous voyez, différentes dynamiques d'apparition, disparition, multiplication des blancs-neiges possibles, différents corps, des danseurs, nos danseurs, amateurs, professionnels. Je travaille avec différents types. Donc je vous mets la dernière et la première de cette histoire. Et donc ce projet finit dans une forme d'installation avec Francisco Infante en 2013 et avec vraiment un travail qui m'a intéressé beaucoup. Donc avec Francisco on a commencé à travailler. Ça, je n'ai pas ici les matériaux pour vous montrer. Ah non, pardon, ça c'est le temps, avant c'était 2012. Non, 2011, elle est là. Pardon. Et donc les trois diptyques sont rentrés dans une collaboration avec Francisco Infante sur une installation plus large avec des caméras de vigilance où les corps des spectateurs rentraient aussi dans l'ombre et produisaient des interventions, d'interférences dans l'image, où il avait un point de vue aussi des corps des spectateurs devenaient actifs dans tous les dispositifs. Voilà. Je vous montre, donc ça c'est le premier tournage en forme de diptyque. Et donc ça reste encore plus fidèle, c'est le plus fidèle à celui du dispositif de plateau. Mais voilà, c'est le chant contre chant de début, de la première partie, de début. Mais la caméra, celui-là, elle était bas. Vous voyez qu'elle est bas, parce qu'on parlait de la fenêtre de la neige, non? Mais après, quand j'ai évolué, j'ai monté cette caméra, ça m'a intéressé plus cette fenêtre bas. Bon, à ce moment-là, des processus de travail de la démarche, j'étais en train de chercher cette hauteur de regard, caméra, de fenêtre. Donc ça, voilà. Vous voyez, il y a le focus qui rentre parce qu'il y a donc cet espace-là, les cartons, il y a, voilà, c'est quand même des choses simples mais assez sophistiquées du tout dans les dialogues. Et c'est un peu en boucle. Vous voyez, c'est des actions simples de rentrer sur pied d'école. Il y a des voix, la neige vient, approche-toi, dans différentes langues, parce qu'il y avait des gens de différents pays, et on cherchait des tonalités, un peu l'idée de chuchote à la caméra. Donc, et après 3 ou 4 actions assez simples, mais celui-là c'est le plus, on va dire, le moins complexe. Après, chaque diptyque, il a pris des complexités et des problématiques spatiales qui m'intéressaient beaucoup et que c'est assez aussi excitant de faire et de jouer, parce que c'est un peu, cette affaire-là, c'est un peu comme un jeu. Moi, je dis, c'est comme une maison que tu as différentes portes de rentrée, et voilà, et tu sais pas, tu décides à chaque fois, mais ça pourrait changer. Non? Il y a l'accumulation aussi. Et voilà. Bon, je vous laisse ça, et donc, excuse-moi. Donc, là, ici, vous voyez cet espace-là. Si j'arrive à arrêter ça, donc déjà. Donc la notion de l'éco-opérateur, je ne sais pas si ça reste clair dans le sens que pour moi le point d'intérêt de cet éco-opérateur à ce moment-là, après les idées évoluent et les projets évoluent aussi, mais c'est vraiment le rapport des corps dans cette idée de montage. On parle dans les workshops que je suis en train de faire ici, de la mécanique de la sensation. Et quelque part, c'est un rapport très fort de comment, simultanément, avec différents points de vue de l'intérieur, voilà, tu vas construire quelque chose qui dans ce cas-là, qui va être regardé plus tard, on va avoir des autres surprises. Mais c'est quand même une notion de montage, de que le corps, voilà, il construit de l'intérieur. J'ai nommé aussi dans cette workshop une de mes références, importante, c'est le tableau de las meninas de Velázquez, depuis toujours, dans le sens que la problématique de regard par rapport à la place de l'image, la place des spectateurs par rapport à l'image, c'est vraiment une chose pour moi très, très importante et que ça venu dans mon travail, donc petit à petit, c'est évolué, c'est vraiment une chose que, même d'une manière intuitive, c'est une chose qui a pris beaucoup de place, qui prend beaucoup de place et qui évolue, qui se transforme. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde, je vois plus leur chant que le chant. Quelque chose comme ça. Mon regard, il est déjà sur une pratique. Donc, on parle de hors-champ, et là, on a en face de vous un hors-champ.
J'aimerais... Hola, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí cerca? ¿Tu m'entends? Est-ce que tu es là? Attends. Je vais mettre... Hola? Moi, on ne te voit pas et on ne t'entend pas. Un instant. Oui. Bon, je vous présente à Francisco Ruiz Infante. Il est quelque part. Ça, c'est un vrai hors-champ. Ça, c'est... Donc, on est en 2016. Voilà. Je vais me mettre dans les cadres. Et donc, après cette affaire de l'Abofilm, c'est fini en 2012, j'ai rencontré Francisco Ruiz Infante, qui n'est pas là encore, mais il n'est pas loin. Peut-être qu'il attend que je le présente, on va comprendre l'affaire. Mais il faut que je vous dise, donc j'ai commencé un projet avec Francisco Ruiz Infante qui s'appelle Carmen Shakespeare. Et on a commencé en 2012, fin 2012, 2013. Et moi, j'ai proposé à Francisco d'être avec nous aujourd'hui, mais il va être demain déjà ici. Mais je voulais déjà l'introduire aujourd'hui dans cette conférence. Ça me semblait intéressant de créer cet hors-champ dans cette conférence et aussi que la parole de Francisco pourrait être déjà aujourd'hui parce que c'est un projet en co-réalisation. Donc, je dis toujours, pour moi, c'est mon projet en co-réalisation de ma vie parce que je fais toujours mes pièces, voilà, c'est à hauteur de mon travail depuis le début. Et donc, c'est vraiment un travail, Carmen Shakespeare, en co-réalisation tête à tête. Et quand on fait donc, on travaille sur des formes plateau, on travaille sur des formes conférences performatives, on travaille sur des formes d'installation, un projet important pour 2017 dans un musée en Espagne, à Vitoria. Donc c'est une grande aventure parce que je vous présente Francisco, c'est un artiste de ma génération, artiste visuel plasticien, qui a une grande expérimentation dans son travail, donc une énorme expérimentation qui continue aujourd'hui. Et j'ai connu son travail dans les années 98 à Madrid, dans des films qui avaient été, déjà quand il avait démarré avec des films Les Loups, je me rappelle de Les Loups, un film voilà, qui a tourné beaucoup à l'époque et qui a eu beaucoup de prix. Et moi j'étais fascinée depuis l'époque, déjà la manière que Francisco Ruiz Infante liait le rapport, la narrative entre le son et l'image. J'ai trouvé une chose extraordinaire et la poétique de comment parler on parle de l'inconscience. Aujourd'hui, on a nommé ça hier dans les workshops. Hola, tu es là? Oui. Est-ce que tu m'entends? Je suis en train de faire une présentation de toi que peut-être je vais faire un peu trop blabla. Je pense qu'on peut attaquer la chose. Qu'est-ce que tu crois? Tu me vois? Pardon? Si tu me vois. Non, on ne te voit pas encore. Tu es où? Donc, je suis là. Mais tu es où? Attends. Mais Attends, tu es là, non? Tu es derrière la caméra? Attends, réactive. Non, là, on ne voit plus l'espace. Là, on voit tout le truc, les Skype, les Jupiter. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pardon? Est-ce que tu vois d'ailleurs? Ah! On voit quelque chose, non? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux chanter? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on voit? Non, on t'entend un peu bizarre. Quoi? Ben, reconnecte. Allez, ouais. Ah non, on entend, non? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Tu es là? Bon, on parle des sens d'absence. Il était là tout le temps, hein? Vous entendez tout. Quoi? Il a entendu tout. Voilà, tu as entendu tout, il était là avec nous depuis le départ. Hein. Et je m'excuse Francisco parce que j'ai pris trop de temps avec la Tu m'avais dit 10 minutes, ça a pris
63. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, non, mais c'est hallucinant. Mais c'était pas une bonne idée de mettre de la refus, mais je voulais quand même raconter un peu avant de Carmen Sespi. Donc, là, c'est la vraie collaboration. Attends un moment, Frédéric, on a un peu de temps encore. Combien plus ou moins? Qu'est-ce que vous pensez quand 15, 20 minutes encore? Parce que vous devrez partir quoi? C'est ça, on dit ça? Donc 20 minutes, on y va. On y va où? Oui, là. Ben, on y va où? Qu'est-ce que tu veux? Non, Carmen Sespi, moi je pense que c'est, si tu veux, ça qui me semble important d'introduire le projet qu'on est en train de faire et de quelle manière, comme tu vas toujours beaucoup plus rapide aussi, peut-être aussi passer la parole déjà à toi, ça me semble bien, parce que je viens de parler depuis longtemps. Ok, je ne sais pas si on entend bien, on entend? Si, mais parle pas trop rapide. Impossible. Donc, ok. Donc, Kai et moi, on a commencé à travailler ensemble réellement en 2012. Et assez rapidement, on s'est lancé dans un projet qu'on appelait Carmen Sespi et qu'on savait que c'était un projet. On va dire ça comme ça. Donc, évidemment, on s'est posé beaucoup de questions sur la personne archétype, de l'idée que c'est fait. Et assez rapidement, on a divisé les projets comme le Pacapen en 4 blocs. Est-ce qu'on entend? Elle aime l'image. Oui, parce qu'on dit qu'avec... Non, mais on va te voir parler. Attends. Ouais, voilà. Mais je n'entends pas. Ok, jamais. Est-ce qu'on entend mieux? Non, non, mais ça, c'est pas moi, c'est toi qui donne. On t'entend mieux, oui. C'est sûr? Si, c'est sûr, ça... Oui, vas-y, allez. Ok. Donc, on est rentré à se poser la question de cette histoire de 4 grandes thématiques à l'intérieur des sujets énormes de l'amour. C'était celui sur les priorités. Et on l'a divisé en 4 blocs, un peu comme l'opéra Carmen. Et donc, c'est les blocs de la séduction, les blocs des conflits, les blocs de l'errance et les blocs de l'amour. Oui, je vais t'intervenir un peu. On t'écoute, mais ça se coupe un peu. Donc voilà, la séduction, les conflits, la race et l'amour, c'est les 4, comme l'opéra, les 4 actes. Donc actuellement, on est en train de travailler sur le 4e, sur l'errance, ensuite. Donc je ne sais pas, c'est grave. Ça se coupe. Ouais, oui, ça ne marche pas. Raconte-toi. Non, mais attends. Non, voilà qu'on a nommé les 4 actes, donc on est actuellement en train de travailler le 3e, le premier on l'a fait en 2013, et précisément ici à Marseille, à la Friche Verdene, c'était la première. On a fait le 2e en novembre 2013 à Nancy, à Vendôme, c'est ça, en 2013, non, 2015, donc en novembre dernier, et on est en train de préparer le 3e pour avril du mois prochain. Avril de cette année. Une chose que je veux rentrer un peu. Oh là là, ça va. Oui, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas quoi faire. Mais les connecter l'image, Je ferme. l'image. Aïe, attends, je ferme. Excusez-moi, j'ai pas trouvé. Donc, vous savez déjà, oui, déjà. Est-ce que je peux faire? Voilà. Donc, parle. Mais enlève ton image. Enlève Tony. Non, c'est la vidéo, merci. Est-ce que ça va un peu mieux? Non, ça marche pas. Si, un peu. C'est mieux. Un peu mieux? Oui, on t'entend. J'essayais de répondre aux choses que tu disais tout à l'heure par rapport à la notion des dispositifs. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur comment s'inspire, comme on parlait des idées,
de l'idée de l'amour, de l'idée qu'on s'est fait, et jusqu'à où on a des espèces d'archétypes qu'on essaye de vérifier chaque fois. On s'est donné certaines clés. Donc, par exemple, dans l'acte de la séduction, on s'était dit qu'on voulait faire un film qui était grand l'écran. C'était un peu nous, cette là que les films devaient déborder. Il y avait un cadre à l'intérieur. Donc ça, on l'a résolu. Je ne sais pas si vous pouvez vous montrer des images de l'espace. Francisco, attends. Ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ça s'est coupé. Ouais, je peux t'appeler. Comment? Si tu pourrais te téléphone. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si je peux? Au téléphone? Au téléphone? Il y a un téléphone ici, mais qu'est-ce que tu veux avec le téléphone? Ah non, c'est pas grave. Là, si ça marche pas, mais depuis que tu as connecté, ça marche beaucoup pire. Non, c'est dommage parce que quand on a fait les tests, il n'y avait pas ce problème. Ben, ça fait 1 heure et 10 minutes que ça marchait bien. C'est 10 minutes que ça marchait bien. Non, peut-être essaye de dire 2 mots et arrêter. Et après, respire. 2 mots, ou 3 mots et arrêter. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Acte 1. Très bien, silence. Play. Film plus grand que l'écran. Acte 2. Un film 3D. D'accord. Désir. Désir. Mais les 3 désirs nous sont faits qu'on était dedans l'écran. Quelle horreur. Excusez-moi. On ne peut pas oublier. Puisque ça marche pas, je vous le sais. Non, mais attends, comme on n'a pas trop de temps. Mais on perd le temps là. Raconte. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de Carmen Shakespeare? Tu vois, il y a tellement de choses à dire. Moi, ça me semble important, la terminologie de collaboration. La question de Carmen Shakespeare, ce n'est pas seulement l'archétype féminin-masculin, mais c'est le rapport c'est-à-dire la incompréhension entre les êtres humains. Voilà, moi j'ai dit une chose, et toi tu penses que tu penses la même chose, et déjà tu comprends une autre. Et il y a la problématique spatio-temporelle aussi, de ça qu'on est en train, donc à travers la réalité-fiction, on se pose beaucoup la question, et le dispositif qui est aussi là, bien sûr, l'image et le son. Aussi, c'est comme on parle, et cette idée de l'inconscience, on parle de comment la problématique de qu'on est ensemble, mais finalement on est ensemble, mais dans des espaces-temps différents. C'est un peu science-fiction, ça, mais c'est ça qu'on parle beaucoup, non? Ah oui. Je ne veux pas parler. Non, mais essayez. Ça, vraiment, c'est... Mais c'est très plastique. Hein. On part de l'idée que la réalité est faite d'ombre, de reflets. Oui, voilà. Attends, j'ai traduit. Et voilà, on parle de la réalité, et on parle de la réalité... Non. Qu'est-ce que tu as dit, encore une fois? Que la réalité est faite d'ombre, de reflets, d'images. C'est que la réalité est faite des ombres et des reflets. Et des images. Et des images. Et des images, bien sûr. Et qu'on ne peut jamais savoir si tout ça c'est vrai. On ne peut jamais vérifier. Est-ce que c'est vrai au fond? D'accord. Et donc on est en train de travailler avec des systèmes audiovisuels assez complexes qui nous permettent de faire que le dispositif d'images permet les relations, mais c'est aussi un obstacle pour la relation. Obstacle. On parle de workshop ici de l'obstacle. Bon, comment on est en train de en direct. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait montrer à notre public ici ce soir de Carmen Shakespeare? Parce qu'il y a beaucoup de choses et un peu de temps, mais si je montre le film qu'il y a à l'intérieur du spectacle de l'acte 1, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être un Skype réussi. Pardon? Et c'était un Skype
réussi. C'était un Skype réussi. Skype réussi? C'était celui-là. Notre Skype de maintenant? Non. Non. Je ne comprends pas. Le film Verano Azul. Ah oui, voilà. Excusez-moi, oui. Attends, Francisco, j'ai compris les messages. Oh là là, je suis... Oui. Donc, c'était... Bon, ça veut dire qu'il y a un film... Je dois le trouver, oui, c'est le Verano Azul, non? Acte 1, ok. Donc, ça, c'est l'acte 1. Donc, je vais faire une chose que vous voyez, on est au plateau, et ça commence pour parler au public, vous voyez un écran là-bas. Et je vais faire un zoom, et je vais rentrer déjà à la minute 4, et on va rentrer dans l'écran, et c'est... Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Le film dans le disque dur. Les films dans le disque dur, je ne comprends pas. J'ai mis le film dans mon escritorio, comment on dit, dans mon bureau, pardon. Il est dans mon bureau maintenant. Le film, ça veut dire, voilà, il est là. Tu le vois? Il est là, je l'ai ici. Oh, on est en train de faire vraiment un peu de show, hein. Et voilà. Non mais attends, Francisco, tu vas me laisser tranquille, ok? Moi j'ai le film là, tu le vois? Ou tu le vois pas? Non mais tu me laisses tranquille, s'il te plaît. C'est pour vous dire une chose, le projet Carmen Cesspire, on est quand même de belles aventures parce que ce projet Carmen Cesspire a commencé avec un streaming. Et avant de commencer déjà vraiment à travailler, on devrait faire notre dossier pour la commission de l'art et toutes les affaires des subventions. Oui, je vois. Et donc, le projet a commencé par ça, avec une invitation des amis de Portugal qui avaient un festival sans zéro budget et que c'était le premier festival en streaming. Donc ils sont invités à des artistes connus qui connaissaient, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Et donc on a fait un tournage et ça que je vais vous montrer c'est le tournage par le spectacle. Si Francisco me laisse, tu es d'accord? Tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai fait? Danse. Comment? Tu peux parler, tu peux me dire. Avance. Lance le film, ok, on y va. Donc on est là. On a dit c'est important parce que ça m'était pensé comme audio. Non. C'est pas là? C'est Verano Azul nel disco dur. Oui, excusez-moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas le temps. Verano Azul. Que le des al play. ¿Ya está? Que no es al play. La red. Espérate. ¿Cómo dirías tú en inglés? Toma la buena dirección. Yo soy vasco. Pero inténtalo. ¿Cómo imaginas que se dice? Take the good way. Take the good way. Pues yo qué sé.
take the good direction. Ah, eso se puede. Ah, the good Estoy way. seguro. Bueno, no sé. Bueno, pues la frase aquí, Bueno. take the good way, no lo sé. Pero teníamos la de Shakespeare, ¿no? Sí, no, la que nos interesaba. La frase de Shakespeare, La frase que se es- trata de crear un presagio de muerte. Se trata de crear un presagio de muerte. Esto no lo sé decir. ¿Y eso en portugués? Tampoco en portugués. Se trata de crear un presagio de morte. Portugués. Portugués, Bueno, se trata de un presagio de la muerte. presagio. Eso es italiano. Italiano, sí. Un es de la presagio muerte. de la muerte. Bueno, la frase era I'll be ready when that great day comes. Uy, repite. ¿Preparada de qué? Acá. I'll be ready Ujú. when the great day comes. ¿Lo entiendes? Sí. Estaré listo cuando el gran día o el día maravilloso. Estaré listo, preparado, ¿no? I will be ready, estaré preparado. Pero hablamos de la muerte. No, hablamos del amor. ¿Así? Desde mi punto de vista. Inténtalo ahora, dilo con método. Frase, dilo del principio. No. Pero pronuncia. As. Hay que pararse en as. As. Nobody. No As. piensa en J. Has. Nobody has the time to be vulnerable. Cuando se despide, ¿no? O como final. I'm sorry. I'm sorry. Sí, pero ahora piensa, Carmen, ¿tú piensas que I am really sorry esta noche? ¿De qué montón? Bueno, pues no lo sabemos todavía, así que puedes. ¿Tú montas? Una vez más, es que tú montas. Entra, ¿sabes? Entra ahí en él. I'm sorry. Natalie, eso suena un poco irónico. Lo que hace yo creo. No. I am sorry. Sorry es. I am sorry. Es que tú mandas mucho. Sigo la.
réel. C'est un film aussi comique. Vous allez voir les cartes. Donc il y a ça dans l'écran et à un moment donné, je dis stop! Et ça paraît être cette situation-là. Bon, on arrête là. Le principe de le film dans cet acte 1, c'était, on dit, Francisco moi, que le film il doit déborder l'écran. Ça veut dire que le film, à un moment donné, il déborde la lumière, elle sort de l'écran pour entrer des éléments qui sont dans l'espace réel. Et ce principe-là, qui a commencé d'une manière comme ça, voilà, vous le présentez maintenant, de ce que vous voyez, c'était vraiment développé beaucoup plus dans l'acte 2 et ça continue dans l'acte 3, donc il y a une évolution, même si sont autonomes chaque acte. Je pense qu'on va laisser un peu la parole peut-être pour peut-être si vous voulez poser des questions. Je crois que j'aurais dû décider d'être avec Carmen Cespedes plus et moins dans le film. Ça a pris trop de temps, on a un peu déséquilibré cette conférence, mais en tout cas, c'est un peu un abordage un peu voilà, des fois on parle de beaucoup de choses, c'est pas facile. En tout cas, s'il y a des questions, c'est bien. Je vais dire au revoir à Francisco, je ne sais pas s'il est là. Peut-être Francisco peut répondre aussi. Je crois qu'il est là, il va rester. Attends. Francisco, tu m'entends? C'est mieux que je demande s'il y a des questions. Je viens de faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut poser des questions? Le retour des conférences performées, alors si ça vous n'était pas eu. Non, ça c'est une conférence performée. On est d'accord. Bon, c'était pas, si vous voulez, la conférence performée, je ne le fais pas toute seule normalement, je le fais avec Francisco. Voilà. Et déjà, sa chance dans le contexte qu'on est, sa chance aussi, donc, non, parce qu'on fait les lab rec que je suis en train de donner ici. Normalement aussi, je le fais avec Francisco Rubio Infante. Donc la conférence performative, c'est quand même un expériment intéressant, c'est un module très, très évolutif, parce qu'on introduit des éléments de travail tels qu'ils sont aujourd'hui, et ça nous permet aussi d'activer la transmission d'un projet d'une manière où on intègre la fiction de notre propre travail, de Carmen Cespedes. On fait des expériences différentes, mais aujourd'hui, ce n'était pas assez prévu, tu vois. Mais c'est intéressant. Je savais qu'il y aurait avec le Skype quelque chose, mais je ne savais pas quel point. Mais enfin, on n'a pas eu trop le temps non plus, je dois vous dire, mais j'ai pris le risque de le faire parce que ça me semblait que le contexte le permettait, et voilà, ça me semblait que c'est un projet, il y a le potentiel ici pour faire la performance, c'est sûr. Francisco, tu veux répondre? Il a déjà répondu. Il a répondu, Francisco. Il est passé là-haut, là, c'est une petite phrase. Il a dit que ça ressemblait pas Rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, il y avait marqué. Ah, donc tu demandais.